Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur Force 2 PA1, je suis Sid et aujourd'hui je suis solo. Je vais déjà vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Voilà, j'espère plein de coups critiques, de belles peintures sur vos figurines et de petits boosters de jeux de cartes. Voilà, aujourd'hui petite vidéo présentation d'un jeu de cartes français, messieurs, dames, incroyable. Le jeu s'appelle Seven Fallen. Bon, évidemment, j'ai mis ma caméra à l'envers, donc vous n'allez pas voir, mais c'est Seven Fallen. Alors, pourquoi Seven Fallen? Eh bien, honnêtement, j'ai reçu plein de spam sur Facebook d'un jeu de cartes. Je me dis, cache-coche et tout. Je clique dessus, je croyais que c'était un jeu de cartes en ligne. Non, pas du tout. Je découvre que c'est un jeu physique. Donc, c'est un trading card game. Donc, c'est un jeu à collectionner, français. Incroyable, me direz-vous, ça existe encore des jeux de cartes à collectionner? Eh bien, oui. Au début, je tâtonne, je regarde des vidéos, je dis ouais, ça a l'air d'être cool. Et puis finalement, les illustrations un peu mitigées, je tombe sur un peu de tout, du très très joli, du un peu moyen. Après, les illustrations, on aime, on n'aime pas, mais mine de rien, pour un jeu de cartes, c'est quand même un peu important. Et puis là, je tombe sur une vidéo un peu plus approfondie des règles, je la regarde, je me dis mais attends, le jeu il est cool. Et je vais sur leur site et là je regarde toutes les cartes, toutes les illustrations et je tombe sur des illustrations où juste waouh quoi, juste des cartes vraiment archi trop belles. D'ailleurs je peux peut-être vous en montrer quelques-unes si vous me le permettez. Si j'improvise totalement et donc je découvre des petits bijoux. Alors par exemple vous avez celle-là que j'aime pas mal. Voilà, donc c'est du full art. Les cartes, c'est du carton, du papier vachement épais. Voilà, vous avez ça aussi. Toute beauté. Bon, les sleeves, hein, parce que celle-là, elle est un peu rare, elle est un peu chère, donc je les sleeve. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer là. Peut-être une dernière pour la route. Une faction que je ne vous ai pas montrée. Ça c'est quand même ma foi plutôt cool, une armure mort-vivante, plutôt chouette, et qu'est-ce que, voilà, un petit mage noir. Donc voilà, les illustrations, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est topissime. J'ai contacté un ami à moi, que vous connaissez sur la chaîne, donc Chevalier Hors Azur, qui fait le choix des armes avec moi, avec ses Slave to Darkness, et lui, je sais que c'est un gros joueur de jeux de cartes, il joue à Keyforge, Magic, Dominion, pas mal de jeux de deck building, Dominion, etc., etc. Donc je lui ai dit, écoute, moi, mon petit Chevalier Razur, viens, on commence Seven Fallen. Petit budget de départ, j'ai juste mis 20 €. Avec 20 €, je me suis acheté un starter, un booster. Je vais déjà vous parler du starter. Le starter, donc, il contient 54 cartes. Vous choisissez une faction. Donc moi j'ai choisi Métascience. Dedans vous avez votre dieu, votre temple, votre archange, un petit deck, un deck d'adorateurs. Vous avez l'essentiel pour jouer à Seven Fallen. Attention, ce n'est pas suffisant si vous voulez vraiment faire du jeu compétitif en tournoi. Il va falloir investir un peu plus, puisque les règles officielles c'est un deck de 50 cartes, enfin donc un livre sacré de 50 cartes, et un deck d'adorateurs de 10 cartes. Donc votre starter ne vous suffira pas, il faut investir un peu. C'est malin, c'est du marketing, après tout, c'est une société, il faut bien qu'ils puissent acheter leur baguette de pain le soir. Alors, dans votre starter, les cartes qui y sont, elles sont uniques pour tous les starters. Enfin, elles sont uniques, pardon. Tous les starters de France, c'est exactement les mêmes cartes, en x3 exemplaires. Donc, vous n'avez pas besoin d'en acheter 3 pour avoir les cartes en x3. Vous achetez ce starter, ça vous suffit. Vous avez toutes les cartes en x3. Et les cartes que vous avez dans le starter, vous ne les avez pas dans les boosters, dans la première extension. Donc, trop bien en fait. C'est trop cool. 14,50 €, votre petit starter. Et donc le booster, c'est ça que j'apprécie. Donc celui-là, c'est bon, je vais un peu déchirer tout ça, etc. C'est du carton, c'est du papier. Et dedans, vous avez 15 cartes. Voilà. Et dans chaque booster, vous avez assuré d'avoir 2 rares. Alors, vous avez pu remarquer, c'est
un peu le truc qui a fait pencher la balance vers Seven Fallen, pour moi en tout cas, c'est le côté cartonné. Vous avez 0 plastique dans Seven Fallen. Alors bon, ça peut paraître un peu, un peu niais, un peu naïf, mais mine de rien, on est en 2021 et tout cet aspect écologique, ça devient de plus en plus important. Et moi, voilà, avec ma famille, tout ça, on fait quand même hyper attention maintenant à manger bio, sans gluten, gluten-free et que du quinoa. Eh bien, voilà, quand il y avait 0 plastique, votre starter, il est dans une boîte cartonnée et tous les boosters sont dans des pochettes carton, 0 plastoc. Donc ça, plutôt chouette. Donc me voilà embarqué avec une petite mise de départ de 20 €. Avec mon starter Métascience, un petit booster. On fait une game de démarrage avec Chevalier Azur. Bon, on galère un peu avec les règles et tout ça. Et puis, coup de foudre. Et là, le lendemain, on craque complètement. On s'achète un display qu'on divise à 2. Un display, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte qui coûte à peu près 80 €. Dedans, si je dis pas de bêtises, vous avez 300 cartes. C'est ça. Qu'on s'est divisé en 2, donc ça fait à peu près 40 balles chacun. On s'est divisé le display en 2. Après, on a passé l'après-midi à s'échanger les cartes. Donc moi, je me suis vraiment focus sur la faction Métascience. Chevalier Azur, lui, je pense plutôt sur les dragons. Donc vous avez des dragons, c'est la faction Eondra. Voilà, donc on a pu échanger des cartes. Et mine de rien, moi, j'ai pu quasiment avoir 80% de toute la faction Métascience. Donc je suis plutôt assez content. Et j'ai pu me build 2 decks, 2 archétypes Métascience. Voilà, avec un petit investissement donc de 60 € si je ne me trompe pas. Voilà, pour la présentation du jeu. D'ailleurs, en parlant de présentation du jeu, je vais tout de suite vous montrer un peu comment ça se joue. Alors, Seven Fallen, donc, regardons un peu comment ça marche. Donc, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles en détail. Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui le font beaucoup mieux que moi. Je vais juste vous présenter en 3 minutes le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est vous jouez un dieu, une divinité. Voilà, donc celle-là, elle a une force vitale. Ça, c'est sa plume, c'est ses points de vie quand elle est sous forme mortelle. Ça, c'est son initiative, sa petite capacité. Et là, vous avez le nom. Ensuite, vous avez votre temple avec un petit chiffre ici. Et ça, c'est votre archange. C'est votre super guerrier qui vous défend. Alors, dans ce jeu, vous avez 2 decks. Vous avez votre deck d'adorateur de 10 cartes et votre livre sacré qui contient toutes les cartes avec lesquelles vous allez jouer. Donc ici, on ne parle pas de cartes, on parle de pages. Parce qu'en fait, chaque carte qui compose votre livre sacré, c'est une page. Je vais vous les montrer après. Je vais juste vous parler rapidement des adorateurs. Les adorateurs, en début de tour, vous piochez les 3 premiers adorateurs de votre paquet. Alors évidemment, bon là, j'ai pas mélangé. Vous en choisissez un que vous mettez en jeu. Et les 2 autres, vous les mettez soit un en dessous, au-dessus, vous faites ce que vous voulez. Les adorateurs, c'est ceux qui vont prier votre dieu avec votre temple. Et vous voyez que là, il y a des petits chiffres. On appelle ça de l'énergie céleste. Donc grosso modo, 8 sur votre adorateur, 10 sur votre temple. En gros, vous avez 18 points à dépenser pour acheter vos pages. Donc ça, c'est plutôt stylé. En fait, il n'y a pas de mana, de couleur, de famille comme il y a dans les autres jeux de cartes classiques. Vous avez tout simplement des points qui vous permettent d'acheter vos cartes. Une fois que ce chiffre tombe à 0, votre adorateur reste en adoration, mais vous ne le perdez pas, vous ne le défaussez pas. Alors, comment on se tape sur Seven Fallen ? En grosso modo, vous allez vous battre avec vos anges. Un ange, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement comme une créature sur les autres jeux. C'est un soldat, donc c'est un ange qui va se battre pour vous. Il a un nombre d'attaques, un nombre de points de vie, et ça, c'est son coup en bas à droite. Voilà, donc chaque ange a une capacité un peu spéciale. Moi, je joue des mechas, donc qui se jouent avec le mot-clé symbiose. Ensuite, vos anges, ils vont être aidés par des golems. Alors un golem, c'est tout simplement un golem, quoi, tout simplement. Ça va vous donner de l'armure, voilà, sur vos anges. Donc ça va absorber les dégâts.
Voilà, donc ça c'est le coup quand vous le mettez en tempête. Donc en grosso modo, vous pouvez le mettre comme un éphémère pour Magic. Et ça, c'est son coup standard si vous l'achetez classiquement. Et enfin, les derniers types de cartes, ce sont les miracles. Alors les miracles, tout simplement c'est des sorts. Hein. Voilà, donc ça c'est un mot-clé. Ça c'est le nombre de cartes que vous devez avoir en adoration pour pouvoir le jouer. Et ça c'est le nombre d'adorateurs que vous devez sacrifier, que vous devez bannir pour pouvoir le jouer. Donc grosso modo ce chiffre varie entre 0, 1, 2, etc. etc. Voilà grosso modo les différentes cartes. Et donc pour la baston, je vais vous expliquer en 2-3 mots. Grosso modo, vous avez des anges. Tac, tac, tac. Il y a 2 lignes de combat en Seven Fallen. On parle d'arrière-garde et de ligne de feu ou ligne de front. Eh bien, quand vous passez en attaque, vous déplacez vos anges en ligne de front. Voilà, donc ça, c'est ceux qui vont pouvoir se battre à ce tour-là. Et vous pouvez en désigner un en embuscade. En embuscade, ça veut dire il est sur le côté, il part aussi à la bataille, mais l'ange qui part en embuscade, c'est le seul ange qui va pouvoir taper la divinité adverse si cela est possible. Voilà, grosso modo, c'est les mécaniques du jeu de Seven Fallen. Si jamais vous voulez voir des vidéos qui approfondissent beaucoup plus les règles que moi, n'hésitez pas à checker sur YouTube. Il y a déjà une petite dizaine de vidéos qui expliquent les règles. Voilà, moi je vous les présente. Alors, maintenant que vous êtes devant, que mes cartes sont devant la caméra, je peux vous montrer rapidement les illustrations. Bon, franchement, c'est assez stylé. Il y a de tout. Donc moi, c'est Métascience. Hein. Voilà, Métascience. Voilà. Donc c'est des mechas. Voilà. On aime, on n'aime pas. Ça, c'est chacun qui voit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ensuite, j'ai un deuxième deck Métascience. Donc lui qui est basé sur le mot-clé erreur du labo. Voilà, donc c'est la deuxième famille. Alors, erreur du labo, voilà, c'est un peu tout. J'ai des bêtes, des égouts, j'ai des arbres, j'ai des petites sylphides. Voilà, c'est trop cool. Voilà. Donc, c'est la deuxième famille, donc erreur du labo. Je vous montre rapidement les illustrations. Vous faites votre idée. Voilà. Bon, on aime, on n'aime pas. C'est assez stylé. En plus, toutes les cartes sont en full art. Vous n'avez pas de bord, donc ça, c'est plutôt assez chouette. Alors les illustrations, elles sont vraiment archi cool pour la plupart. Moi j'aime bien, juste peut-être j'ai des réserves sur certaines cartes. Par exemple celle-là, créature, bon voilà, j'ai un peu eu du mal. La première fois que je l'ai loot, je me suis dit, bon. Voilà, c'est peut-être pas ma préférée, voilà. Puis ça c'est le dieu que vous avez dans le starter de base de Seven Fallen. Bon, moi je suis un peu mitigé, donc voilà, faut vraiment... passer le cap peut-être des starters, peut-être que les illustrations du starter sont peut-être pas au niveau de la première extension, mais franchement après moi j'adhère totalement sur les illustrations. Il y en a vraiment des archi cool. Et voilà, rapidement, hein, je vous ai juste rapidement montré donc, les cartes, et puis je vous ai aussi surtout montré un peu le gameplay, comment Seven Fallen se joue. Alors maintenant, mon avis sur le jeu, parce qu'on a fait quand même quelques games avec Chevalier Hors Azur, eh bien je dois vous dire que je suis totalement amoureux de ce jeu. C'est vraiment archi stylé, c'est très très cool. Alors pourquoi aussi j'aime beaucoup, c'est parce qu'on découvre, voilà, vous avez toujours, quand vous commencez un jeu de cartes et vous commencez à prendre toutes les cartes, les match-up, les gameplay, machin, en fait, c'est hyper excitant. Et c'était une sensation que je n'avais plus eue depuis plusieurs années, ne serait-ce que d'ouvrir des boosters, d'avoir des rares, de faire des échanges. En fait, c'est tout bête, mais c'est un truc que j'ai pas fait depuis 10 ans, et mine de rien, ça m'a plutôt manqué. Et donc ça, c'est vraiment très très chouette. Alors le côté chouette, donc je parlais de l'aspect écologique, 0 carton.
Les illustrations, on aime, on n'aime pas. Bon, voilà. Moi, je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup certaines cartes, d'autres un peu moins. Bon, voilà, c'est le jeu. Donc, en fait, les auteurs du jeu, ils se sont pas enfermés dans un style. Je pense que pour se laisser le choix à d'autres artistes d'avoir vraiment carte blanche et qui peuvent vraiment s'éclater, faire les cartes de leur imagination sans avoir de parti pris, peut-être de couleurs, de choix de graphisme ou des trucs comme ça. Malheureusement, c'est là où moi j'ai peut-être un petit peu, c'est que j'ai du mal à m'identifier dans les dieux. Et en fait, moi je voulais un peu retrouver le côté Android Netrunner où quand vous jouez votre runner ou votre corpo, eh ben vous identifiez totalement au runner et ouais, genre Ken. Je me rappelle de Ken, moi quand je jouais Ken à Android Netrunner, j'étais Ken quoi, je l'incarnais le truc et tout, c'était trop bien, je faisais mes runs et tout, c'était archi cool. Là, je dois vous avouer, bon, j'ai un peu plus de mal à m'identifier aux dieux. Bon, voilà, après ça c'est moi. Moi j'ai un peu plus du mal, mais bon, peut-être que ça va venir, peut-être que voilà, dans le futur, ils vont sortir des dieux où j'aurai un peu plus, voilà, comme je dis, bon, j'ai un peu de mal à m'identifier à créature. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Seven Fallen? En tout cas, bon, moi, je vais essayer d'organiser des trucs sur ce jeu, c'est sûr. Du côté de ma banlieue de Paris, c'est sûr, avec Chevalier Azur, on a vraiment adoré ce jeu. Donc, voilà, en plus, en parlant de jeux organisés, donc, ils ont déjà prévu des petits kits avec des cartes alternatives, comme faisait FFG et comme Warhammer Underworld, etc. Vous avez des cartes promo, donc ça franchement archi cool. Vous voyez, on a vraiment les éditeurs, enfin les créateurs du jeu, les auteurs du jeu ont l'air d'être vraiment assez généreux sur les lots, parce que vous avez énormément de tournois qui se font en ligne là en ce moment, et franchement il y a gavé de lots, donc ça c'est plutôt chouette. Ils ont déjà annoncé donc un petit circuit national français, évidemment à la fin du Covid. Voilà, donc déjà fin 2021, il va y avoir un début de championnat de France qui va se lancer. Donc ça c'est vraiment cool, et puis la communauté est vraiment hyper active. Et les auteurs font tout pour lancer le jeu, donc ça franchement ils sont archi motivés. Moi je demande rien de plus, franchement ça me change de ce que j'ai vécu ces dernières années sur Warhammer Underworld. On était un peu solo lastico, un peu seul sur terre, et là vraiment eux ils ont l'air vraiment de tout faire pour pousser le jeu sur la scène compétitive, donc ça franchement chapeau. Et moi, je vais faire en sorte de les aider, en fait, parce que j'adore le jeu. Moi, je vais y jouer, tout simplement. Donc, plus je me dis, plus il va y avoir de joueurs autour de moi, plus ce sera facile d'y jouer. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'éterniser. Si vous voulez en savoir plus sur Seven Fallen, vous allez sur le site sevenfallen.com. Pour rejoindre la communauté française, vous avez un Discord où il y a genre plus de 500 membres. Donc, vous allez sur Seven Fallen, vous avez l'icône Discord. Au pire, je vous mets le lien sur la vidéo. Mais en tout cas, franchement, si je peux vous donner un conseil, en ce moment il n'y en a pas des milliards des jeux de cartes, donc là c'est français, c'est écolo, c'est trop bien, donc foncez. Puis si vous voulez pas mettre une somme astronomique, vous achetez 2 starters, ça vous fait 30 balles, voilà, vous essayez avec un copain, vous échangez les decks, machin. Vous kiffez pas, bon, c'est pas la somme reste investie, ça reste une bande pour Warhammer Underworld à peu près, ça reste une boîte standard de chez Games Workshop d'une figurine, une 30aine d'euros. Voilà, c'est vraiment un investissement assez cool. Et puis après, si comme moi vous adorez le jeu, vous achetez un display, et puis là c'est la fête du trading card game. Allez, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos sur Seven Fallen, et je vous dis à ciao, salut!